Ils sont 22 lauréats pour le compte du Bénin dont les compétences ont été reconnues à travers un concours au cours duquel ils ont été invités par l'UNESCO à concevoir des ressources pédagogiques numériques et des scénarios pédagogiques répondant aux objectifs de formation et adaptés aux apprenants dans un format transférable et interopérable. Ceci dans le cadre de la plateforme régionale d'enseignement et d'apprentissage à distance Imagine École, lancée en mars 2021, une initiative de la Coalition mondiale pour l'éducation mise en œuvre conjointement par l'UNICEF, la Banque mondiale et l'UNESCO dans l'objectif d'assurer la continuité pédagogique dans le contexte de la COVID-19. L'initiative Imagine École a été mise en place avec l'appui de l'UNESCO à la survenue de la COVID-19. Donc, c'était une opportunité pour 10 pays de l'Afrique francophone de mettre en place des ressources éducatives multimédia pour accompagner les enfants au moment où les écoles étaient fermées. Ça permettra également, au-delà de la fermeture des écoles, de faire prochainement face à d'autres chocs. Dans un premier temps, il y a un noyau de 7 experts qui ont été formés au niveau du Bénin par Canopé. Canopé, c'est une entreprise française spécialisée dans les ressources éducatives multimédia. Après leur formation, ces experts ont eu à faire une duplication des acquis de leur formation au niveau d'autres cadres du ministère, des cadres au niveau central et des cadres au niveau déconcentré. Après, il y a des ressources qui ont été développées tenant compte des curricula en vigueur dans nos écoles. Et des webinaires ont été organisés pour impacter les enseignants et également le personnel d'encadrement pédagogique. Et puis l'UNESCO a voulu tester un peu le niveau d'acquisition des compétences, des savoirs et des compétences par l'ensemble des acteurs impactés. Un concours a été organisé pour la création des ressources et les meilleurs à ce concours ont été sélectionnés par un jury international. Il s'agit d'une formation qui a été mise sur pied par l'UNESCO avec d'autres partenaires et le Bénin pour former des enseignants suite à la discontinuité pédagogique à laquelle nous avons assisté à cause de la pandémie à Covid-19. Donc il fallait former les enseignants avec de nouveaux outils pédagogiques, notamment à travers l'Internet et autres, pour qu'ils puissent continuer à travailler afin de proposer des paquets académiques, des paquets pédagogiques à déposer sur une plateforme. Et cette formation, tout l'ensemble de cet arsenal pédagogique qui a été mis en place a eu lieu grâce à Imagine École. C'est le nom que l'UNESCO lui a donné pour réaliser cette formation à 10 pays de l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Et quand ils ont fait la formation, on les a soumis à un concours et nous avons eu des lauréats, 22 pour le compte du Bénin, et c'est à eux que nous donnons des ordinateurs ce matin. En fait, c'est pour le suivi de la formation qui a eu lieu, pour qu'ils continuent donc de travailler pour nous réaliser des outils pédagogiques, parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Nous avons déjà eu la pandémie, ce n'est pas totalement fini, mais nous sommes vers la fin, on l'espère très bien. Mais qu'est-ce qui se passera demain? Est-ce qu'on peut encore se retrouver dans une situation de non-apprentissage dans nos écoles? Donc il faut qu'on réfléchisse à comment continuer de proposer des outils pédagogiques qui ne seront pas forcément présentiels. Représentant le ministre des Enseignements maternels et primaires, le secrétaire général Alain Ronleyi salue l'initiative qui va bien au-delà d'une simple réponse à la COVID-19. Je trouve ça une opportunité que nous avons offerte, le contexte sanitaire que nous avons traversé, pour pouvoir penser à une autre manière de gérer le système éducatif et de mettre à la disposition
de nos écoles, de nos apprenants et même des parents d'élèves, des outils qui peuvent vous permettre de mettre beaucoup plus de nos élèves au travail à travers de simples choses qui pour eux sont quand même une sorte de jeu, mais qui est très instructif. Moi, je trouve que c'est une initiative à saluer et je profite pour remercier l'UNESCO, le point focal Imagine École au Bénin, le consultant, les experts qui ont contribué à la mise en place de cet outil que je trouve très très important. Les lauréats ont chacun reçu un ordinateur portatif ce jeudi 17 mars 2022. C'est l'occasion pour nous de remercier son Excellence Monsieur le ministre dont la présence de son représentant parmi nous donne un cachet particulier à la présente cérémonie. Je remercie l'UNESCO à travers sa représentation au pays pour sa noble ambition d'anticiper sur la discontinuité éducative en choisissant d'outiller les acteurs par pays afin que ces derniers puissent créer des ressources éducatives numériques dans la perspective d'alimenter les plateformes nationales Imagine École. Je tiens à saluer la dextérité de 2 personnes dans le succès que nous avons connu. Il s'agit notamment du point focal Bénin, en la personne de M. Tchanou Pierre, directeur de l'INFRE, et du consultant national, Dr Didier Anago, enseignant des universités. Mes collègues et moi, nous nous engageons à utiliser les machines à nous offertes pour servir efficacement la plateforme nationale Imagine École Bénin en l'alimentant suffisamment de ressources éducatives de bonne facture. Mes collègues et moi, nous sollicitons auprès du ministre des Enseignements maternels et primaires la définition d'un cadre formel de concertation et de travail des experts béninois et de l'UNESCO un accompagnement technique régulier. Cette plateforme qui concerne la maternelle, le primaire et le secondaire sera bientôt accessible à tous les acteurs du système éducatif, notifie le point focal de l'initiative Imagine École au ministère des Enseignements maternels et primaires, le directeur de l'INFRE, Pierre Chanou. Nous allons partager le lien d'accès à la plateforme à tous les niveaux pour que les ressources qui se trouvent déjà sur la plateforme puissent être utiles à l'ensemble de ces acteurs. Au cours de cette cérémonie, les participants ont eu droit à la présentation de la plateforme ainsi qu'à des éclaircissements face à certaines préoccupations. Par ailleurs, les lauréats vont continuer à réfléchir et développer suffisamment de ressources pour nourrir régulièrement la plateforme.